Salut à tous, c'est Oriankou. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les niveaux de puissance de Dragon Ball et les niveaux de Goku et Vegeta. Alors on avait fait plus ou moins la même vidéo concernant One Piece, puisqu'on avait fait les niveaux de puissance dans One Piece et le niveau des trois frères, donc qui sont Luffy, Sabo et Ace. Et aujourd'hui on se concentre sur Dragon Ball et surtout sur Goku et Vegeta. Donc plus ou moins le même type de vidéo qu'on avait fait avant, sauf qu'aujourd'hui MP3 Gaming n'est pas avec nous. Donc c'est Xener et Darkmania. D'ailleurs la vidéo sur les niveaux de puissance dans One Piece et le niveau des trois frères, cette vidéo sera dans la description. Et également la vidéo que nous avons fait le samedi 25 janvier je pense, sur notre setup. Voilà, donc c'est la première fois qu'on faisait une première sur YouTube, donc c'était assez cool. Merci à ceux qui ont participé à la première. Et sur ce, c'est parti pour cette vidéo. Partie 1, les niveaux de puissance. Le niveau du Grand Kaio, c'est celui qui donne les ordres aux Kaio du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest. On le voit dans le film DBZ Fusion, de l'arc-bout, et Kaio du Nord en parle de temps en temps. On ne connaît pas sa puissance, mais vu que les Kaio sont plus ou moins aussi forts que Goku en Kaioken de l'arc Saiyan, il doit être plus fort qu'eux, et que Goku en Kaioken de l'arc Saiyan. À ce niveau, on pourrait retrouver Krillin et Tenshinhan. Niveau Kaioshin ou dieu de la construction. Ensuite, nous avons les Kaioshin. Il n'en reste qu'un, celui de l'Est, car tous les autres ont été tués par Boo il y a des années. On sait qu'ils sont capables, entre autres, de lire dans les pensées, de faire peur à la Z-Team lors de leur arrivée, ou encore de combattre Kid Boo pendant quelques temps. À ce niveau, on pourrait retrouver Piccolo ou encore C17. Le niveau du Grand Kaioshin. Au-dessus des Kaioshin, leur maître, le Grand Kaioshin ou en version originale, Dai Kaioshin. Il a été absorbé par Boo qui est devenu Tsutasa, le gros Boo, mais n'a pas été tué à proprement parler. Il était respecté par des Kaioshin qui sont quand même très puissants, alors imaginez sa puissance. À ce niveau, on retrouve Golden Freezer. Niveau Akaishin ou dieu de la destruction. Le plus connu étant Beerus, ils sont le contraire des Kaioshin. Les Kaioshin créent la vie, eux la détruisent. Ces deux sortes de dieux sont l'équilibre de l'univers. Les Akaishin sont réputés pour leur soif de destruction et leur puissance de destruction. Beerus et les autres Akaishin, j'imagine, utiliseraient 70% contre un Super Saiyan divin de Goku ou Vegeta quand ils l'ont eu au début. À ce niveau, on pourrait retrouver Jiren ou Toppo. Le niveau des anges. Ils sont, comme les Akaishin, au nombre de 12. Chaque ange est le gardien et protecteur d'un Akaishin. Exemple, Whis est l'ange de Beerus. Les anges sont toutes et tous les enfants de Daishinkan. À ce niveau, on trouve, je pense, les deux gardiens de Zeno. Niveau de Daishinkan. Le père de tous les anges, il fait peur aux Akaishin, aux Kaioshin, etc. Il est très mystérieux et si vous avez des doutes à son sujet, nous en avons fait une vidéo qui est d'ailleurs la deuxième vidéo la plus regardée de notre chaîne. C'est quand même assez ouf avec 600 vues. Il ferait partie des 5 personnes les plus puissantes de l'univers, mais je pense qu'en réalité il est deuxième, juste après Zeno. À son niveau, il n'y a actuellement personne et je pense qu'il n'y aura jamais personne. Mais vous devez peut-être vous dire qu'on n'a pas mis Zeno dans ce top, mais on l'a pas mis tout simplement parce que Zeno, personne ne pourra jamais le dépasser, c'est tout simplement impossible. Et vraiment, si un jour quelqu'un arrive à le dépasser, que ce soit Goku ou quelqu'un d'autre, tout simplement moi j'arrête Dragon Ball Super, parce que Zeno c'est la personne qui ne peut pas du tout être surpassée. C'est le maître de l'univers, il peut anéantir comme créer la vie. Et c'est pour ça qu'on l'a pas mis dans cette vidéo sur les niveaux de puissance, car son niveau est tout simplement beaucoup trop élevé. Partie 2, les niveaux de Goku et Vegeta. Le niveau de Goku. Nous pensons que Goku est à la fin du niveau Akaishin. Je ne sais pas s'il arrivera au niveau ange un jour, mais il est plus du côté ange que Akaishin. Déjà, il était à 70% du niveau de Beerus au début de Dragon Ball Super. Alors maintenant, en Super Saiyan Blue Kaioken, il est aussi fort. Et s'il arrive à maîtriser l'Ultra Instinct, il sera plus puissant que les Akaishin. Le niveau de Vegeta. Alors concernant Vegeta, je pense qu'il est dans le niveau Akaishin comme Goku, mais plus près du niveau Akaishin que du niveau Ange. Déjà, il est, je pense, aussi puissant qu'à Akaishin quand il est en Super Saiyan Blue évolué ou Super Saiyan Divin, Super Saiyan Blue si vous préférez. Ensuite, Vegeta, tout comme Goku, s'entraîne aux côtés de Whis, donc qui est un ange. Donc son niveau ne peut qu'augmenter puisque on vous rappelle que les anges pour nous sont le deuxième niveau le plus élevé juste derrière Daishinkan. Et pour finir, Vegeta a battu Toppo qui va accéder au titre de Akaishin. Alors c'est pour vous dire que Vegeta se rapproche vraiment du titre de Akaishin également. Voilà, du coup on espère que cette vidéo vous aura plu. C'est quand même une vidéo qui prend du temps parce qu'il y a beaucoup de personnages dans Dragon Ball et c'est pas toujours facile de classer par niveau de puissance. Également pour les échelles qu'on a faites pour les niveaux de puissance, j'espère que vous comprendrez quand même plus ou moins les échelles et tout ça. Donc nous on vous dit à très bientôt et salut.